Alors nous sommes le vendredi 17 juillet 2015, nous sommes à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Jean-Pierre Ben Saïd, consul honoraire de Sao Tomé et Principe. Alors dites-moi un petit peu ici à Marseille, où on est exactement. Alors nous sommes actuellement dans les jardins du consulat de Sao Tomé et Principe. Pour ceux qui ne situent pas encore ce pays, ces petites îles, ce sont deux îles volcaniques situées dans le golfe de Guinée, en Afrique, exactement posées sur la ligne d'équateur. Et ces îles ont été découvertes par les navigateurs portugais il y a plus de 5 siècles, en 1470. L'île de Sao Tomé a été découverte un 21 décembre, c'était le jour de la Saint-Thomas, d'où le nom San Tomé. Et l'île de Principe, plus petite, a été nommée ainsi pour honorer le dauphin, le fils du roi, le futur roi du Portugal, puisque Principe, ça veut dire prince en portugais. La taille géographique, c'est grand? Alors, les deux îles font au total 1001 km². Permettez-moi d'insister sur le 1, parce que 1000 km², c'est déjà pas très grand pour un pays. Alors donc, 1001 km², à savoir environ 1/6 du département du Var. Ces îles sont volcaniques, avec un sommet pour Sao Tomé à 2024 mètres d'altitude. Au niveau des distances, l'île de Sao Tomé, c'est environ 65 km dans la plus grande diagonale, 35 de large et 2024 mètres, disais-je, de sommet. L'île de Principe, environ 15 km par 8, un sommet à 968 mètres, mais un relief encore plus accidenté, plus spectaculaire encore que celui de Sao Tomé. La distance par rapport au continent, en face du Gabon, environ 280-300 km des côtes gabonaises. Très bien, voilà, donc ça situe déjà bien ce pays. Si on veut y aller, on fait comment pour y aller? On passe par où? Alors pour y aller, eh bien, quand on est dans le sud de la France, c'est très pratique puisqu'on part de Marseille ou de Nice via Lisbonne et il y a 3 vols directs entre Lisbonne et Sao Tomé chaque semaine. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Paris, remonter vers le nord pour descendre au sud et uniquement 1 ou 2 heures de décalage horaire suivant les saisons. À partir du Gabon, est-ce qu'il y a des possibilités d'aller à Sao Tomé? Alors depuis le Gabon, on peut se rendre à Sao Tomé en avion, il n'y a pas de liaison maritime, mais il y a 3 vols par semaine qui relient Libreville à Sao Tomé. Donc ça nous fait une possibilité supplémentaire, toujours bon à dire, on essaye d'être complet. On va parler également de la raison pour laquelle on est venu vous voir aujourd'hui, rapport à un village dans le département du Var, puisqu'on est pas loin de chez vous, on est venu vous voir, qui s'appelle le Castelet. Qu'est-ce qui va se passer avec le Castelet? Pourquoi on est là en fait? Alors, Sao Tomé et Principe, d'une part, sont surnommés île chocolat depuis très longtemps déjà, car Sao Tomé, qui a été le berceau du cacao africain, est aujourd'hui connu des professionnels, mais également des gourmets et des amateurs, comme l'un des meilleurs terroirs de cacao au monde. Alors la production est très limitée, environ 2000 tonnes par an, sur une production mondiale, on peut le rappeler, qui dépasse les 4 millions de tonnes. Mais ce cacao est réputé pour sa qualité, ses saveurs, son goût, ses arômes. Le Castelet, eh bien, participe, et c'est très original d'ailleurs, à un projet européen, qui est un projet à la fois culturel et gastronomique, sur les routes du cacao et du chocolat. Et dans ce cadre, les autorités du Castelet ont pensé à contacter Sao Tomé, justement l'île chocolat, qui était à la fois un terroir de qualité, mais en même temps un tout petit pays, parce que bien souvent, eh bien, ce n'est pas la taille qui fait la qualité. Le Castelet, qui est un tout petit village en fait, mais à la fois un village historique, un village de nombreuses possibilités, de grands talents aussi, qui est venu chercher en quelque sorte Sao Tomé pour participer ensemble à ce beau projet. De là, d'autres idées sont en train de naître, comme celle d'un partenariat qui pourrait à terme déboucher sur un jumelage entre l'île de Principe, la plus petite de nos deux îles, avec la commune du Castelet. Les autorités de Principe sont enthousiastes d'ailleurs à cette idée, et également sur des projets de type artistique et culturel, puisque Sao Tomé et Principe, nous avons de nombreux artistes, en particulier des peintres, des sculpteurs sur bois, qui seraient susceptibles de pouvoir présenter leurs œuvres au Castelet, dans l'une des magnifiques salles dans le bâtiment de la mairie. Que je connais très bien, qui est très beau. Qui servent pour de nombreuses expositions déjà, et qui font un très bel écrin à ces expositions. Et en même temps, il y a un projet aussi peut-être d'aménagement d'un espace public au Castelet, mais qui serait dédié à la fois à la culture, à l'art, et où Sao Tomé et Principe pourraient participer. Et même toujours dans le cadre du chocolat, avec les chocolatiers du Castelet et au-delà de l'ensemble
l'ensemble du département du Var à un projet donc un peu plus conséquent de route du Var, du cacao et du chocolat pour mettre en valeur le talent des artisans pâtissiers, chocolatiers, restaurateurs varois en termes d'utilisation du chocolat et en particulier avec comme base, comme matière première, le chocolat de Sao Tomé et Principe. Alors au niveau du Castellet, comment vous voyez cette future coopération? On est venu vous chercher, j'imagine que déjà il y a des réactions au niveau de chez vous, puis au niveau du pays, je pense. Eh bien, comme je le disais à l'instant, donc les autorités de Principe sont très heureuses de ces premiers contacts et de cette possibilité de ce projet de partenariat, voire de jumelage entre Principe et le Castellet. Nous sommes en train de travailler avec monsieur le maire et ses adjoints sur les différents volets du projet, certains qui sont ponctuels comme cette action sur le cacao et ce projet européen, d'autres qui peuvent être plus à long terme et plus pérennes, comme les projets d'exposition, voire d'installation dans les salles municipales du Castellet. Il est tout à fait souhaitable d'envisager des échanges, en particulier avec les artistes, car on remarque que même si la langue n'est pas la même, puisqu'à Sao Tomé et Principe, la langue nationale est le portugais, le langage des arts, le langage de la culture est universel. Certains artistes de Sao Tomé et Principe auraient toute leur place au Castellet, village réputé également pour sa riche offre artistique. Le nombre de visiteurs, aussi bien du département, de l'ensemble de la région et de la France, de l'étranger, et il suffit de se promener dans les ruelles du Castellet pour entendre parler anglais, italien, espagnol, allemand, etc. Donc c'est une très très belle vitrine également. Alors ce chocolat de Sao Tomé, il faut bien le faire connaître. Bien sûr, alors le chocolat de Sao Tomé, eh bien déjà il a une première particularité, c'est que c'est un chocolat pure origine. Alors il faut savoir que pour les vins par exemple, on a l'habitude depuis très longtemps d'avoir des vins d'origine, comme les AOC par exemple, et ça tout le monde connaît bien. Pour le café, ça existe depuis longtemps aussi, on a du moka d'Éthiopie, on a du café du Brésil, du Haïti, du Côte d'Ivoire, etc. On peut choisir son café suivant ses goûts ou suivant simplement le moment de la dégustation. Et à chaque fois, chaque café a ses arômes, a ses saveurs, a son goût particulier, et en même temps, eh bien, il permet de penser à un terroir, à un pays, à une région, de rêver, d'avoir certaines images en tête, tout en dégustant son café. Pour le chocolat, jusqu'à une quinzaine d'années environ, il n'y avait que des assemblages, des mélanges de différents cacaos. Ça, c'est une question plutôt économique et sur le plan industriel. Eh bien, depuis environ une douzaine, une quinzaine d'années, on commence à avoir les pures origines, comme pour le vin, comme pour le café. Sao Tomé, qui est l'un des plus petits terroirs en termes de quantité de production de cacao, mais qui est réputé pour la qualité de son cacao, avait tout intérêt à s'inscrire dans cette démarche qui consiste à produire des chocolats d'origine. Et c'est ainsi qu'on présente un chocolat pure origine de Sao Tomé, qui n'est pas un assemblage, qui n'est pas un mélange de différents chocolats. C'est un chocolat noir, un chocolat à la française bien sûr, un chocolat dont la teneur en cacao est de 70%, qui connaît un certain succès, disons. Alors pourquoi 70%? C'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi pas 75 et pourquoi pas 64, etc. Eh bien tout simplement parce que les chocolats de qualité sont toujours dans une fourchette, dans un éventail qui est en gros entre 60 et 75%. En dessous d'environ 60%, on a des chocolats qui sont beaucoup trop sucrés. Et au-delà de 75, c'est saturé, c'est trop fort, ça devient amer. On n'a pas uniquement les bons arômes, la bonne saveur du chocolat. En ce qui concerne notre chocolat, quand il a été créé, différents essais ont été faits à l'aveugle, en laboratoire, et il s'est avéré qu'à 70%, c'était le point d'équilibre. C'était à ce taux-là qu'il donnait le meilleur de ses arômes et qu'il satisfaisait le plus grand nombre dans un panel de dégustateurs. Vous faites des salons, genre Paris par exemple. Comment ça se passe? Le salon du chocolat, eh bien maintenant, c'est devenu une institution avec le salon de Paris qui a eu déjà 20 éditions. Sao Tomé et Principe est le seul pays, et c'est une grande fierté pour nous, à avoir été présent depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, chaque année, sans exception, pour présenter à la fois ce cacao, à la fois le chocolat pure origine de Sao Tomé, en même temps essayer de faire découvrir au public que le chocolat, ça pousse pas en tablette dans les caddies des supermarchés, et qu'il y a une belle histoire, que c'est une histoire de nature, que c'est une histoire de végétation, c'est une histoire de terroir, et c'est une histoire d'hommes également, d'hommes et de femmes, qui sont les planteurs de cacao et qui, avec talent, avec effort, avec abnégation, travaillent toute leur vie dans les plantations de cacao pour que nous puissions
avoir des chocolats de très belle qualité. Alors on va terminer là-dessus. Vous nous avez fait une petite démonstration ce matin quand on est venu qui consistait à nous montrer différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé succinct de ces étapes? Eh bien, disons que si on voulait reprendre le film à l'envers et puis partir d'une tablette de chocolat, eh bien il faudrait tout à fait à l'autre bout commencer avec l'arbre, le cacaoyer, qui a des fruits qui s'appellent les cabosses. Dans ces cabosses, il y a des graines de cacao. Les cabosses vont être coupées de l'arbre quand elles sont à maturité. Les graines de cacao vont être arrachées à la main. Elles vont être fermentées. La fermentation dure 6 jours dans 3 bacs successifs. Et ensuite, elles seront séchées au soleil traditionnellement pendant 8 à 10 jours de manière à développer des arômes et à bien sécher les graines de cacao qui, à cet instant, deviendront des fèves. Elles changent de nom. Et ensuite, elles vont voyager, ces fèves de cacao, dans des grands sacs en toile de jute pour venir en Europe où elles vont être traitées par des industriels. Parce que c'est essentiellement un travail industriel que de transformer le cacao en chocolat. Et là, le cacao va d'abord être trié, tamisé. Ensuite, il sera torréfié, un peu comme le café. Alors, la torréfaction du cacao, eh bien, ça sert à développer les arômes. Ensuite, eh bien, il va être broyé, puis mélangé dans une grande machine, d'énormes machines qui prennent plusieurs tonnes à la fois de cacao, jusqu'à être écrasé, broyé, jusqu'à séparer la pâte de cacao du beurre de cacao. Et puis, on va rajouter du sucre. Parce que le chocolat, eh bien, c'est du cacao, de la pâte et du beurre de cacao, mais aussi du sucre. Parce que sinon, ce n'est que du cacao. Et c'est très amer. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on aura amalgamé tout ça, ça va devenir liquide, ça sera fluide. Le chocolat est liquide et on va le concher. Alors là, c'est une grande machine à nouveau qui va le battre et le rebattre pendant de nombreuses heures, voire jusqu'à 48 heures, pour l'affiner, l'assouplir, de manière à ce qu'ensuite, le chocolat que nous dégustons soit bien souple, soyeux, qu'il glisse sur la langue et qu'il fonde et qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il ne soit pas sableux, qu'il ne racle pas sur le bout de la langue. Un chocolat donc très très fin et en même temps libéré de toutes les acides volatiles pendant le conchage. Et c'est ainsi qu'on a ensuite des chocolats sublimes que nous dégustons tous et que nous adorons. Parce que n'oublions pas que si sur 10 personnes, 9 affirment aimer le chocolat, la 10e est certainement un menteur.